chrétiens, on doit être baptisé aussi en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Est-ce que nous suivons? Mais bon, tu es trop devant et même toi même pas l'écart parce que les gens doivent suivre. Voilà. Dans la nuée et dans la mer. Donc c'est là que... Maintenant, lis le même toujours 1 Corinthiens chapitre 10, la verset 7. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 7, j'ai lu la parole de Dieu. Ne devenez point idolâtres. Il dit ne devenez point idolâtres. Comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit. Bon, vous savez, va au verset 10. Ne murmurez point. Non, il va voir. Il a dit que cela a été fait pour nous servir d'exemple. Voilà, c'est verset 11. 11. Oui. Ces choses leur sont arrivées. C'est-à-dire que ces choses qui étaient dans le passé, parce qu'il y a 3 temps dans les Écritures. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. C'est pourquoi on disait de Jésus qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi lui-même il dit que je suis celui qui était, qui est et qui vient. Donc il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Amen. Et Salomon, dans toute sa sagesse, pouvait dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui se fera. Donc il n'y a pas de changement. Est-ce que nous comprenons? Donc, il dit que ce qui leur est arrivé là, c'est pour nous servir d'exemple. Donc nous devons nous inspirer de ce qui arrive à nos pères et appliquer ça comme exemple à nous aujourd'hui. Mais nos pères ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ils devraient passer premièrement par l'acte du baptême? Est-ce qu'ils étaient obligés de passer par là? C'est bon? Oui. Est-ce qu'ils étaient obligés de passer par là? Question. On va prendre maintenant d'autres écritures. On va prendre une écriture encore. Je cherche. Prenons Marc chapitre 16, verset 15. Prenons Matthieu chapitre 28, verset 19 ou verset 20. Marc chapitre 16, verset 15. Si vous avez des choses pour noter, notez-les. Parce qu'après l'enseignement... Marc chapitre 16, verset 15. C'est la parole de Dieu. Puis il leur dit, oui, allez par tout le monde. Très bien. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc quand vous allez aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui. Celui qui croira à la bonne nouvelle et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Très bien. Amen. Ok. Aller par tout le monde ou encore aller par toute la création et prêcher la bonne nouvelle. Celui qui va croire et qui va se faire baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, lui-même déjà il est condamné. Ce verset-là, c'est son frère ou encore c'est son complémentaire qui se trouve dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Lecture. J'ai la parole de Dieu. Oui. Matthieu 28, verset 19 à 20. Oui. Allez, oui. Faites de toutes les nations oui. des disciples. Là-bas, on dit que allez faire de toute la création, mais ici, on dit allez faire de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Les baptisants. Au nom du Père. Mais ce détail que Matthieu a donné, quand on a lu dans le livre de Marc, Marc n'a pas donné ce détail. C'est comme cela que j'aime les Écritures. Marc a parlé. Matthieu aussi a parlé. Marc était disciple de Jésus. Matthieu était disciple de Jésus. Mais dans le parler, les deux n'ont pas eu le même langage. Lui, il dit que allez par toute la création et faites de ces nations des disciples. Prêchez la bonne nouvelle. Vous voyez, c'est pas ce qu'il a dit. Prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, quand on vient chez Matthieu, on dit Matthieu, qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu dit que Jésus a dit allez par toutes les nations, faites de ces nations des disciples, les baptisant au nom du Père
Au nom du Fils, Au nom du Saint-Esprit. Ok, on va garder ce mot-là. Comme ça. Parce que quelque chose va se passer là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais d'entrée de jeu, je dis que toute personne qui a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Et on va laisser place à la démonstration. Si on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Parce que celui-même qui t'a baptisé n'a pas compris l'écriture. Ok. Donc, on a lu ça. Maintenant, on va revenir encore avec Moïse. Dieu s'est révélé à Moïse. Dans Exode chapitre 3 avec le buisson Adam. Et il dit à Moïse que je vais te susciter pour aller libérer mon peuple. Moïse dit, mais Seigneur, quand je vais partir là, c'est quel nom je vais rapporter à ce peuple-là? Je vais dire que tu es qui? Il faut partir avec un nom. Parce qu'on ne peut pas aller prêcher la bonne nouvelle sans un nom. Tu prêches la bonne nouvelle au nom de qui? Quel est le nom que tu vas prêcher? Est-ce que nous comprenons? Donc Moïse arrive là-bas et il va dire à Pharaon que laisse aller mon peuple parce qu'il doit servir l'Éternel pendant 3 jours dans le désert. Nous allons offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. C'est ça. Amen. Il est allé, il a parlé à ces gens qui étaient là-bas, il a prêché la bonne nouvelle. Donc tous ceux qui ont cru là, ils l'ont suivi. Non? Quand ils l'ont suivi, ils devaient respecter cette écriture. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc tous ceux qui ont cru, ils sont sortis de l'Égypte. Mais ceux qui n'ont pas cru ont été frappés des 10 plaies. Alléluia. Amen. Et c'est la condamnation, c'est le jugement. Maintenant ceux qui sont sortis là, ils sont venus d'abord être baptisés dans Moïse, dans la nuée et dans la mer. Alléluia. Amen. Ok, donc c'est la même image aussi qu'on voit aujourd'hui. Donc tous ceux qui ont cru, ils vont échapper au jugement. Mais, attention, attention. Et on continue. Maintenant, Matthieu chapitre 28, verset 19, lui il veut donner un détail. Il dit, allez par toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aïe! On va essayer de comprendre ça. Mais pour comprendre ça, on va comparer cette écriture à une autre écriture. Actes chapitre 2, verset 37 au verset 38. On va comparer ça. Actes chapitre 2. Donc la première question qu'on va essayer de résoudre ici, c'est au nom de qui on doit se faire baptiser. Verset 37 au 38. J'ai eu la parole de Dieu. Donc on va garder les deux mains comme ça. Hein. Donnez une Bible à l'homme de Dieu là-bas. Donnez une épée. Lui, il garde Matthieu chapitre 28, la verset 19 à 20. Ok. Allons-y. Après avoir entendu ce discours, Très bien. On commence au verset 36. que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude C'est l'apôtre Paul qui parle. que Dieu Et a fait, l'apôtre Pierre du moins. que Dieu a fait Seigneur Oui. et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Très bien. Ce Jésus que vous avez crucifié là, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Maintenant, allons-y. Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu ce discours-là, il eut oui, le cœur vivement touché. leur cœur a été vivement. Regardez le processus. Hein. Et maintenant, quand le cœur a été touché, qu'est-ce Et qu'ils il ont dit fait? à Pierre et aux autres apôtres, Ils ont dit à qui et à qui? à Pierre Ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, et aux autres apôtres. Plus les autres apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont dit? hommes frères, Hommes frères, que ferons-nous? on fait quoi? Vous avez écouté, non? Hommes frères, on fait quoi? Allons-y. Pierre leur dit, Il a dit maintenant. répentez-vous
Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Attends. C'est plus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous ne voyez pas que quelque chose a changé? Il dit, hommes frères, que ferons-nous? Il dit d'abord, premièrement, repentez-vous d'abord. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quand on se fait baptiser au nom de Jésus-Christ, allons-y là-dessus. Pour le pardon de vos péchés. C'est là que vous allez obtenir le pardon de vos péchés. Donc, si tu n'as pas été baptisé dans le nom de Jésus, là, jusqu'à présent, tes péchés demeurent. C'est bon? Allons-y. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ok, amen. Donc, on va comparer ces deux versets-là pour voir est-ce qu'il y a contradiction. Le Seigneur Jésus, lui qui est le papa, qui est le maître, lui qui a la science infuse de toutes choses, lui dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis l'apôtre Pierre se lève et dit on va baptiser au nom de Jésus. Moi, s'il était à la place de l'apôtre Pierre, il a serré ses cordes. Il a dit le maître ne nous a pas dit ça. Parce que nous comprenons. Ce n'est pas ce que le maître nous a dit. Prends Matthieu 28 là. Prends le verset 16. Et on va voir un détail. Prends le verset 16. Matthieu 28, verset 16. 16. La parole du papa. Écoutons. Hein. Les 11 disciples allaient en Galilée. Ah, c'est Judas qui n'était pas là-bas. Donc les 11 disciples allaient où ça? En Galilée. Continue. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le vit, ils se prosternaient devant lui. C'est ça, on dit Jésus est Dieu, les gens disent Jésus n'est pas Dieu. Mais quelques-uns eurent des doutes. Oui, quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Jésus s'étant approché, maintenant leur parlant ainsi. Ils étaient combien? 11 11. C'était les 11 disciples. C'est à ceux-là qu'il a dit allez. Et faites de toutes les nations des Disciples. les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Pierre était là-bas. Les autres apôtres aussi étaient. Ils ont bien entendu ce que le maître a dit. Les oreilles là, c'était ouvert et puis ils ont bien entendu, c'est rentré dans les oreilles. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, quand on arrive dans Actes chapitre 2, verset 37 à 38, on dit ils ont demandé, hommes frères, ils ont demandé à Pierre et aux 11, et aux autres, il n'est pas aux 11, et aux autres, hommes frères, que ferons-nous? Donc, Pierre là, qui était dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, c'est le même Pierre qui est dans Actes chapitre 2, verset 37 à 38. Les autres apôtres qui étaient dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, ce sont les mêmes encore qui se sont retrouvés ici. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc, si Pierre dit quelque chose qui est contraire à la parole de Jésus, alors les autres vont dire, mon ami, tu es un menteur. Est-ce que nous comprenons? Ils vont dire, ce que tu dis là, c'est pas vrai, c'est pas ce que le maître nous a recommandé. C'est bon? Amen. Maintenant, quand Pierre a fini de parler, est-ce que quelqu'un a contesté? Non. Parce qu'ils ont compris que quand on dit que allez par toutes les nations, faites de ces nations-là des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va faire l'analyse logique de cette expression. Oh, ceux qui sont allés au pluriel, c'était ces choses. Au singulier. Non. C'est au singulier. Maintenant, il y a du Père, virgule, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, si nous faisons l'analyse de cette expression, poussons un peu. S'il y avait X ici, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça allait être 3. S'il y avait S aussi au nom là, c'est que le Père a un nom, le Fils a un nom, le Saint-Esprit aussi a un nom. Donc, c'est que le Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas 3, mais c'est une seule personne. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père, Fils, Saint-Esprit, ont un nom. Il ne faut même pas qu'il va dire on. Si il dit on un nom, ça veut dire que c'est 3 personnes à un nom. Est-ce que nous comprenons? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Maintenant, on va découvrir qui est Père. On va découvrir qui est Fils.
On va découvrir qui est Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. On va prendre Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Attends, je vais vérifier pour voir si j'ai pris la bonne référence. Voilà. La bonne référence? Ouais, c'est la bonne référence, on peut dire. J'ai eu la parole de Dieu avec respect. Jean chapitre 16, verset 7. Oui. Cependant, oui, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Ah. Mais que tout le monde appelle Saint-Esprit dans la tête de tout le monde. On sait que c'est le consolateur. Et qu'est-ce que Jésus dit maintenant? Allons, en lisant. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Reprends la lecture, reprenons la lecture. Cependant, je vous dis la vérité. Oh. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Oui, afin que quoi? Car si je ne m'en vais pas, si je ne suis pas parti là, le consolateur oui, ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas vers Donc, c'est-à-dire que quand on lit ce passage, c'est que Jésus est en train d'annoncer quelqu'un d'autre qui doit venir. Maintenant, cette personne qui doit venir là, il appelle le consolateur. Déjà, dans la première lecture, c'est que le consolateur est différent de lui. Pour que le consolateur puisse venir, il faut que lui d'abord s'en aille. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ok, lecture maintenant. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Oui. Ok. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est Jésus qui va envoyer qui? Le consolateur. Dans ce passage-là. Qui va envoyer le consolateur? Jésus. Ok. Donc, dans Jean chapitre 16, verset 7, c'est Jésus qui envoie le consolateur. Jean 14, 16 maintenant. Jean 14, 16. Oui. Et la parole de Dieu. Et moi. Oui, allons-y. Je prierai le Père. Il y a ce que Jésus a encore dit. Hein. Le même qui a parlé dans Jean chapitre 16, verset 7. Le même encore quand on l'attrape dans Jean chapitre 14, verset 16. Il dit, et moi. Je prierai le Père. Je vais aller prier le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Cette fois-ci, c'est le Père qui va donner un autre consolateur. Il faut reprendre encore Jean 16. Et moi. Homme de Dieu, bon, lui, il faut rester dans 14. Il faut prendre Jean 16, 7. Jean 16, verset 7. Verset 7. Et puis on va comparer. Cependant, je vous dis la vérité. Oui. Il vous est avantageux que je m'en aille. Oui. Car si je ne m'en vais pas, si je ne m'en vais pas là, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne va pas venir vers vous. Écoutez bien les détails. Hein. Oui. Mais si je m'en vais, si je m'en vais là, je vous l'enverrai. Qui envoie le consolateur? Jésus. Jésus. Maintenant Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père. Je vais aller prier le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Qui donne le consolateur? Jésus. Le Père. Le Père. Mais entre les deux versets, qui est le Père? L'autre côté, Jésus dit qu'il va aller prier le Père. Maintenant, ici, quand il arrive, il dit non, c'est moi-même, je vais vous envoyer le consolateur. Donc, qui est le Père? Ah, ça là, c'est une petite analyse. Ou bien, on me dit qui est le Père? Qui est le Père? Oui. C'est Jésus, puisque lui-même il a dit. Le Père est en nous. Si on le voit, on a vu le Père. Donc, Jésus, le Père, c'est la même personne. Donc, c'est Jésus lui-même qui est le Père. Maintenant, pour confirmer encore, pour confirmer que c'est lui qui est le Père, là, prends Jean 14 à partir du verset 6. Jean 14, verset 6. Oui. J'ai eu la parole de Dieu. Jésus lui dit, je suis le chemin. Moi, Jésus que tu vois là, je suis le chemin. La vérité. Moi, Jésus que tu vois, je suis la vérité. Et la vie. Je suis la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au qui? Au Père. Oui, allons-y. Que par moi. Donc, ça veut dire que quand Jésus parle comme ça, c'est que le Père est ailleurs. Et puis lui aussi, il est ailleurs. Allons-y. Si vous me connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi
mon Père. Donc pour connaître le Père là, il faut connaître celui qui est arrêté au devant de toi en train de te parler. Mais est-ce que les gens ne le connaissaient pas? Les gens le connaissaient, non? Mais il vient et puis il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Donc avant de dire que je m'ai cherché le Père là, il faut connaître lui qui est devant toi là. Est-ce que tu me connais? Tu ne me connais pas? Allons-y. Et dès maintenant, vous le connaissez. Homme de Dieu. Amen. Il n'a pas dit après demain. Il dit dès maintenant, vous le connaissez. Vous le connaissez et vous l'avez vu. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il y a un qui dit non, ça va arriver pendant ce que tu dis là, non, on comprend pas. Allons-y, appuyons encore. Philippe va dire, Lui dit, Seigneur, Seigneur, vraiment, montre le Père et cela nous suffit. Philippe, là, il faut nous montrer le Père là. Nous, on veut le voir. Montre-nous l'homme là. Et puis c'est fini. Tu nous fatigues là. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Oui, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu? Ah, Philippe, tu ne m'as pas connu. Tu ne me connais pas. Ah, Philippe, oui, celui qui m'a vu là, a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu peux dire montre-nous le Père? Le Père dont tu es en train de chercher, tu dis le Père là. Le voici. Mais comme le Père, c'est la portion invisible. C'est la partie qu'on ne peut pas voir. Donc le Père, pour se rendre visible aux yeux des hommes, était obligé de prendre une nature pour venir. Est-ce que nous comprenons? Voilà pourquoi dans le livre de Colossiens, on dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Maintenant, quand on dit qu'il est l'image du Dieu invisible, là, les gens ils aiment discuter cadeau. Est-ce que toi tu es différent de ton image? Est-ce que lui est différent de son image? Il prend son image d'un miroir. Ce qu'il y a dans le miroir, c'est différent de lui. Mais on dit de Jésus qu'il est. Il faut prendre Colossiens chapitre 1, verset 26. Colossiens 1, 26. Jésus est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, verset 26. Oui. Dit la parole de Dieu. Oui. Le mystère caché de tout temps, Oui. et de tous les âges, Oui. mais révélé maintenant à ses saints. Attends, il arrive. Si ce n'est pas 2, peut-être que c'est 2, 16. Attends, peut-être que l'image, pas 3. L'image du Dieu invisible. Plus facile. Alors, 14 à 15, Shalom. C'est bizarre, non? Faut pas trop. voilà, c'est 15. C'est 1, c'est 15. Ouais. Colossiens 1, 15. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu. Colossiens 1, 15. Oui, Il allons-y. est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né, Oui. de toute la création. Le premier-né de toute la création. Amen. Oui. Car Hein? en lui D'abord en lui. Hein? ont été créées toutes les choses C'est-à-dire que Jésus était le laboratoire dans lequel Dieu a créé toutes choses qui sont dans les cieux qui sont dans les cieux et sur la terre. et sur la terre, Les visibles les visibles et les invisibles. visibles. Hein? Trône, Trône, dignité, dignité, domination, domination, autorité. autorité. Tout a été créé Tout a été créé. par lui et pour lui. Tout a été créé par quoi? Par lui et pour lui. Tout a été créé par et pour lui. Genèse chapitre 1, verset 1. Comment on peut dire que tout a été créé par lui? Genèse 1, 1. 1. Oui. Au commencement, Au commencement, Dieu créa les cieux oui. et la terre. Au commencement, qui créa? Dieu. Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, on dit dans Colossiens 1, verset 15 là-bas que tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, ça ne te suffit pas encore là. Il faut prendre Jean chapitre 1, à partir du verset 3. Jean chapitre 1, verset 3. Oui. Dit la parole de Dieu. Oui. Toutes choses Toutes choses ont été faites ont été faites par elle. par elle. Mais non, 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 remontons. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Quand la parole était avec Dieu, c'est-à-dire que la parole est séparée. En est séparée de Dieu. La parole était à part et puis Dieu était à part. Est-ce qu'un homme est différent de sa parole? Non. Allons-y. Et la parole était Dieu. Et la parole maintenant était Dieu.
Oui, allons-y. Elle était au commencement avec Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Oui. Et rien de ce qui a été fait Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. n'a été fait sans la parole. Pourquoi, allons-y? En elle était la vie. Dans la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière a éclairé dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ont chassé la lumière. Oui. Maintenant, prends le verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite quoi? Maman, quand je parle là, tu vois ma parole? Tu vois. La parole est esprit. La parole, on ne peut pas la voir. Donc, quand Philippe a tenté de lui montre-nous le Père, Jésus me dit, toi-même, tu es inconscient. Hein? Il y a aussi longtemps, est-ce que tu me connais, Philippe? Est-ce que tu connais qui je suis? Alléluia. Amen. Il est la parole. Mais pour se rendre visible, il a été manifesté en chair. Est-ce que nous comprenons? Donc, c'est par lui que tout a été créé. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Père. On va te démontrer encore que Jésus est le Père. Prends Jean chapitre 14, verset 16. Là. Jean 14, verset 16. Lis la parole de Dieu. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre. Jean 14, verset 18. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Je ne vous laisserai pas orphelin. C'est Jésus qui parle. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Ah, mon ami, est-ce que vous comprenez le langage de l'homme? Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. C'est-à-dire, il y a un moment où il va partir, mais il va revenir. Mais sous une autre forme. Maintenant, nous, on va voir dans les Écritures, là, qui laisse orphelin? Qui laisse orphelin? On va voir dans les Écritures. On va chercher l'Écriture rapidement. Oh, Isaïe. J'arrive rapidement. Et moi, je ne vous laisserai pas, orphelin. Je viendrai à vous. Écoutez, encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Le monde ne va pas me voir. Mais vous, vous me verrez. Car je vis. Oui. Et vous vivrez aussi. Oui. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ok. J'arrive. Je vais ramasser l'écriture rapidement. Jérémie chapitre 49. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre. C'est Lamentation chapitre 5 verset 3. Lamentation. Chapitre 5 verset 3. C'est dans le début. Lamentation, après Jérémie. Lamentation chapitre 5 verset 3. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, non. On va voir dans la Bible qui laisse orphelin. Lamentation chapitre 5 verset 3. Chapitre 5 verset 3. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Nous sommes orphelins. Écoutez bien, nous sommes orphelins. Pourquoi? Sans père. Aïe. Nous sommes orphelins sans qui? Donc qui laisse orphelin? C'est le père. Qui laisse orphelin? C'est le père. Continue le verset. On va voir que ce n'est pas la maman. Allons-y. Nos mères sont comme des veuves. Donc nos mères sont comme des veuves. Nous sommes orphelins. Nous sommes sans père. Donc dans les Écritures, quand on dit que quelqu'un est orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de père.
Ce n'est pas relatif à la maman. Donc quand Jésus dit que je ne vous laisserai pas orphelin, il ramenait les gens à cette écriture. Donc je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. On comprend que celui qui laisse orphelin, c'est celui qui est père. Donc Jésus est en train de dire aux disciples là que c'est moi-même qui suis le père. Mais ils n'ont pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est Jésus-Christ lui-même qui est le père. C'est Jésus-Christ encore, c'est lui-même qui est fils. Oh oui, s'appelle de miracle. Jean chapitre 5 verset 18. Jean chapitre 5 verset 18. Je lis la parole de Dieu. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Les Juifs cherchaient plus à faire mourir Jésus. Mais pourquoi? Non seulement, regardez, écoutez, non seulement parce qu'il violait le sabbat, il violait le sabbat, il ne respectait pas le sabbat. mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Attends, homme de Dieu, on prend une image. Si moi et maman dehors que je suis envoyé, dit je suis enfant de Dieu, là ça peut créer un problème. Tout le monde ne dit pas qu'ils sont enfants de Dieu. Mais lui, pourquoi pour lui là? Il y a problème dedans. Lui encore. On bien comprendre. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Oui. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Il appelait Dieu son propre Père, mais lui là, le fait qu'il dise qu'il est fils de Dieu là, c'est pas ça qui a le problème. Hein. Fils de Dieu là veut dire quoi? Allons. Se faisant lui-même appeler et se faisant lui-même égal à Dieu. Ah. C'est-à-dire que quand tu dis qu'il est fils de Dieu là, dans la compréhension et dans la logique de ceux qui l'écoutaient là, Jésus se faisait égal à Dieu. C'est ça ils n'ont pas aimé. C'est ça ils n'ont pas supporté. Donc, il disait que c'est moi-même qui suis Dieu. Ah mon frère, vraiment si tu es venu à l'entendre que tu dis ça, non, on va pas te croire. Ah, la vérité c'est difficile de croire. Donc, ne pensez pas que c'est facile, c'est très difficile de croire. Donc quand on dit fils de Dieu, en réalité fils de Dieu, c'est Dieu qui est venu dans un corps. C'est la vraie définition du terme fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que son papa allait coucher une femme et puis il est sorti. Ça n'a rien à voir avec. Maintenant Jésus même, c'est lui-même qui est le consolateur. On va prendre l'écriture. Dans ce monde tel que je suis, je n'ai rien, mais en toi je vis. Jean 14. Jean 14. Je retrouve l'écriture rapidement. Oh, trouvé tel que je suis. Et où tu es passé où? Je suis. Majesté. Le bon. J'arrive. C'est pas pourquoi. Jean 14, 16. Disons le 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Très bien. Il vous donnerai un autre consolateur afin qu'il demeure encore avec vous. Oh, ok, le consolateur. Le consolateur va faire quoi? Va demeurer éternellement avec eux. Lis le verset 17. Il va changer le langage. L'esprit de vérité. Il appelle l'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne voit point. Parce que le monde ne le voit pas. Et ne le connaît point. Le monde ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Car il fait quoi? Car il demeure avec vous. Et il sera... Est-ce que vous comprenez Jésus? Ouvre encore.
faut prendre le verset 7. On va aller doucement, on va comprendre. Et Et moi, regarde ce qu'il dit. je prierai le Père Je vais aller prier le papa. et il vous donnera un autre consolateur. Le papa va vous donner un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec Le vous. consolateur il va demeurer éternellement avec vous. L'esprit de vérité L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. que le monde ne peut. Allons-y. Et puis il dit quoi encore? Parce qu'il ne le voit point. Parce que le monde ne le voit point. Oui. Allons. Et ne le connaît point. Le monde ne le connaît point. Mais vous, hmm, vous le connaissez. vous le connaissez, mais il est où? Allons. Car Car. il demeure avec vous. Oh, qui demeura avec eux? On voit le langage de Jésus. Il mélange d'abord, puis après il dit car il demeure avec vous. Et puis maintenant, regardez ce qu'il va dire encore. Et il sera en vous. Et il sera où? Donc l'autre forme que Jésus devait prendre, c'était maintenant pour venir habiter dans les disciples. Au départ, il était avec eux, mais il doit maintenant habiter en eux. Or, pour habiter en eux, là, il ne va pas rentrer comme ça à son corps, là. Et il va plonger encore comme tout. Il doit changer de forme. Donc, c'est ce format-là qu'il a pris, qu'il appelle esprit de vérité, Saint-Esprit. Et maintenant, il entre maintenant pour habiter en eux. Si quelqu'un te dit que le consolateur c'est Mahomet, il faut lui demander si est-ce que Mahomet vit en toi. C'est tout, tu l'as bloqué. Il n'y a pas de discussion, on ne peut même pas aller loin. Est-ce que Mahomet vit en toi? Si quelqu'un te dit que le consolateur là, il s'appelle oui, quoi, il faut lui demander est-ce qu'il vit en moi? Parce qu'on dit que le consolateur là, il va habiter en nous. Alléluia. Amen. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Yahweh. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On va prendre l'eau. On va prendre le soleil. Yahweh. Vous allez comprendre qu'est-ce qui va se passer. Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 4, vis-à-vis de la face samaritaine, il a dit quelque chose. Prenons l'écriture rapidement. Jean, chapitre 4. Prenons l'écriture. Jean 4. Oh Yahweh. Oh Seigneur. J'arrive. Je vais prendre rapidement. Ok. Jean chapitre 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jésus, même pourquoi tu peux parler comme ça? Suivez bien. Pourquoi tu peux avoir ce genre de comportement? Reprends encore la lecture. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Celui qui va boire de l'eau que je lui donnerai là, n'aura jamais soif. il va jamais avoir soif. Pourquoi? Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oh, regardez l'image. La femme était venue devant le puits de Jacob. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Elle dit, toi qui es juif, tu ne peux pas me demander ce genre de choses parce qu'entre les juifs et puis les samaritains, il n'y a rien de bon. Je lui dis que si tu bois de ce puits-là, tu auras encore soif. Tu n'as rien compris, ma soeur. Parce que le véritable puits dans lequel tu dois puiser, là, c'est ce qu'il était en train de dire à la femme. La femme dit, tu dis quoi? Toi là, tu n'es pas un bon, tu es un faux type. Hein? Il dit, l'eau que moi je vais te donner là, si tu bois de cette eau, tu n'auras jamais soif. Mais si tu bois du puits de Jacob, tu auras soif. C'est que le véritable puits, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce puits-là, il y a de l'eau. Est-ce que nous comprenons? Suivez bien ce mouvement. Maintenant, quand l'eau est frappée par le soleil, pour ceux qui sont allés à l'école, il y a quel mouvement qui se passe? Il y a quoi? Il y a la vapeur qui doit monter. Est-ce que nous comprenons? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est là. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui a été frappé par le soleil. Pourquoi? Parce qu'il devait passer par toutes les souffrances et toutes les labeurs. Maintenant, quand il était frappé jusqu'à la croix de Golgotha, cette eau-là devait devenir vapeur. Et ça devait monter. Voilà pourquoi les disciples ont regardé Jésus comme cela. Il montait dans la nuée.
Mais quand cette vapeur-là monte et va rencontrer les nuages vont se fracasser pour faire tomber la pluie. Acte chapitre 2, à partir du verset 1. Vous allez comprendre que ce jour-là, c'est la pluie qui est descendue. Acte chapitre 2. 2 à partir du verset 1. Verset 1. Regardez sur de Dieu. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, là, ils étaient tous ensemble. Les gens étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Ils étaient dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel. Il vient du ciel. Un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Le vent a commencé à souffler. C'est-à-dire que l'atmosphère dans le spirituel a commencé à changer. Parce qu'il y avait une pluie qui s'annonçait. Et quand la pluie s'annonce, le vent doit venir. Quand la pluie s'annonce, le temps doit changer. Vérité. Parce que quelque chose doit se passer. La vapeur qui est montée, la même vapeur doit descendre. Est-ce que nous comprenons? Amen. Pour arroser la surface de la terre. Est-ce que nous comprenons? Amen. Or, cette vapeur qui est descendue pour arroser la surface de la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu encore comme de l'eau et est venu arroser la terre. La terre qui était le 120. La terre qui était encore l'image des disciples qui étaient assis à la chambre haute. Et quand ils ont reçu cette pluie, qu'ils ont été arrosés, qu'ils ont été affermis, maintenant, le travail pouvait commencer. Amen. Voilà pourquoi, dans le livre de la Genèse, la parole de Dieu déclare que aucun arbuste des champs ne germait. Aucune herbe des champs ne pouvait pousser. Pourquoi? Parce que l'eau n'avait pas encore arrosé la surface du sol. Regardez le mouvement. Il y a un mouvement qui va se passer là-bas. Il y a un mouvement très prophétique qui va se passer là-bas. C'est Genèse chapitre 2. Je cours là-bas rapidement. Non, c'est même pas le serpent qui était le plus rusé. C'est Genèse chapitre 2. Voilà. Lis à partir du verset 5. Genèse 2, 5. Aucun arbuste des champs lui n'était encore sur la terre. Il n'y avait pas un arbuste des champs qui était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs lui ne germait Il encore. n'y avait aucune herbe qui ne germait encore. Car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Sur la terre. Oh, j'aime les Écritures. Jésus est bon. Donc pour que les herbes puissent pousser, pour que tout puisse sortir de la terre, il faut que la pluie descende d'abord. Mais regardez le mouvement que l'éternel Dieu va faire. Une vapeur. Oui, une vapeur s'éleva de la terre. Une vapeur s'est élevée de la terre. Et arrosa toute la surface. Et est venue maintenant arroser toute la surface du sol. Or, cette vapeur qui s'est élevée de la terre, c'est un homme qui devait devenir maintenant vapeur. Rencontrer les nuages, fracasser les nuages. Et il devait avoir orage. Le vent devait souffler parce qu'une grande pluie devait descendre. Parce que ce jour-là, le champ devait être arrosé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que nous sommes ouvriers d'avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Et ce champ-là avait besoin de la pluie pour pouvoir porter encore de la sémence. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc quand cette pluie est descendue, quand cette pluie est arrivée, c'est alors que nous qui étions à l'image du champ, nous avons commencé à porter des fruits. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'explique par la nature. Dieu s'explique dans la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Mais au second jour, quelque chose s'est passé. Dieu a créé encore l'étendue qu'on appelle le ciel. Et il a demandé que les eaux qui sont au-dessous du ciel puissent rester en bas. Et il y a une eau qui devait aller au-dessus de l'étendue. Or, cette eau qui devait aller au-dessus de l'étendue, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui devait monter. Amen. Afin d'arroser la surface de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est tellement bon. Jésus est tellement puissant. Jésus, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Si tu veux comprendre Jésus par ton intelligence, tu vas devenir fou. Mais la prédication de la croix est une folie pour celui qui périt. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de l'Éternel. Pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans aucun livre divin, dans aucune écriture divine, il n'y a de mystère si caché. Il y a des mystères encore si cachés. Seul dans les écritures véritables.
ceux dans la Sainte Écriture, dans la véritable parole qui est l'évangile de la vérité, qui est l'évangile éternel, l'évangile du salut, la sainte doctrine. Il peut y avoir des mystères cachés depuis encore la nuit des temps. Le mystère caché depuis la nuit des temps, mais révélé à ceux qui sont des enfants. Tous ceux qui se croient sages, tous ceux qui se croient honnêtes, tous ceux qui se croient intelligents, se sont égarés dans leur science et dans leur doctrine. Mais à nous, qui avons choisi le chemin de la vérité, à nous qui avons choisi le chemin de la vie, nous avons compris que Dieu peut se faire homme. Nous avons compris que Dieu peut prendre une nature humaine. Nous avons compris que Dieu, le grand Dieu des cieux, est venu descendre sur la terre des hommes. Il a mangé avec des hommes. Il a parlé avec des hommes. Il s'est fait un simple homme. Tout cela pour nous démontrer qu'il est éternel. Vérité. Pour nous démontrer qu'il est saint. Pour nous démontrer qu'à part lui, il n'y a pas l'homme. Les gens disent que Dieu ne peut pas se faire homme, mais c'est la comédie musicale. Vous me distrayez. Mais quand la Bible déclare que l'éternel Dieu fit des vêtements de peau et les en revêtit, si l'éternel Dieu était esprit, comment il habillait Adam et Ève? Il n'y a pas quelqu'un qui va s'en sortir vivant dans cette question. Est-ce qu'un esprit peut faire porter vêtements à quelqu'un? L'éternel Dieu était comment pour habiller Adam et Ève? Première question. On dit l'éternel Dieu parcourait le jardin dès le soir. Il était comment pour parcourir le jardin, puis Adam le voyait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a créé toutes choses. Ici, il s'est fait serpent. Mais il s'est fait serpent. Alléluia. Amen. De la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, de la même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Il s'est fait agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'est fait tout animal. Il s'est fait aigle. Pourquoi? Il s'est fait aigle parce que c'est lui qui vit dans les demeures très élevées. Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset 1, Ésaïe dit que je vis un trône très élevé dans le ciel. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Parce qu'il devait démontrer que c'est lui qui est l'aigle. Alléluia. Alléluia. Il devait démontrer encore que c'est lui qui est le lion parce qu'il ne recule devant rien. Il n'y a pas un combat qui peut effrayer Jésus. Il n'y a pas une armée qui peut effrayer Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Rien ne peut effrayer Jésus. Vérité. Souvent même quand il n'est pas content, même il se fait comme des fourmis. Parce qu'il est très sage. Parce qu'il a le sens de l'organisation. Il a le sens de l'organisation. Il prépare sa nourriture dès l'été. Parce qu'il sait que les jours à venir, pendant la période de l'hiver, il n'aura pas de nourriture. Il a déjà préparé toutes choses. Il a déjà fait toutes choses avant. Il a déjà prédestiné toutes choses. Parce qu'il sait en tout temps, en tout lieu, ce qui arrivera, ce qui doit arriver, ce qui va venir. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Il n'y a pas l'homme au dehors de Jésus. Alléluia. S'il y a un homme, c'est un féticheur. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus élevé que Jésus. Je suis fier, je serai fier. Je mourrai pour la gloire de Jésus. Parce que Jésus est Dieu. C'est le Dieu véritable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça dit que tout baptême qui a été fait en dehors du nom de Jésus, c'est un faux baptême. Vérité. C'est un baptême satanique. Vérité. Un baptême démoniaque. Vérité. Un baptême diabolique. Vérité. Toi qu'on a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ton Dieu a 3 têtes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va continuer. Les gens disent, la maman l'a souligné, ils l'ont prise, ils l'ont baptisée encore dans les choses. Dans quoi même? Dans piscine. C'est un faux baptême. C'est un baptême arrangé. Je donne toujours cet exemple. C'est l'eau qui est là. Je rentre dans ma douche. Je remplis le seau d'eau. Je me baptise au nom de Jésus. Il y a péché ou il n'y a pas péché? Il y a péché ou il n'y a pas péché? Toi, tu vas dans la piscine. Moi, je ne vais pas dans la piscine. Je dis, je rentre dans ma douche. Au nom de Jésus, je me baptise. C'est vrai ou bien c'est faux? Quand quelqu'un veut trop raisonner, il faut lui poser des petites questions comme ça. Il va réfléchir un peu. Naaman le Syrien, lorsqu'il était atteint de la lèpre, il y a une jeune fille dans la maison de son maître. Elle a dit que je connais un homme de Dieu qui se trouve dans ce territoire. J'aime cette petite fille qui a donné cette indication. Elle dit, je connais un homme de Dieu. Il faut aller. Quand tu iras vers l'homme de Dieu, il va te guérir de la lèpre. Il arrive devant le prophète Élisée. Il pense que le prophète Élisée va sortir devant lui, fa. Le prophète Élisée dit qu'il va te laver 7 fois dans le Jourdain. C'est très prophétique cette écriture. En réalité, l'eau qui doit faire disparaître la lèpre, l'eau qui doit faire disparaître l'impureté, l'eau qui doit faire disparaître encore la souillure, c'est le Jourdain. Voilà pourquoi Jean baptisait dans le Jourdain. Mais
Jean qui était en train de baptiser dans le Jourdain, c'est symbolique. Alléluia. Amen. On va prendre l'écriture. Tu prends Ephésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Je lis la parole de Dieu avec respect. Et il a donné les uns comme apôtres, Oui. les autres comme prophètes. Les Les autres autres, au verset 10. Étant monté en haut, encore quelque chose comme ça. bon, à partir du verset 9, oui. Or, que signifie il est monté? Que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, Celui qui est descendu c'est là, le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, oui, afin de remplir toutes choses. afin de remplir toutes choses. Maintenant, oh, j'ai supprimé toutes les applications là parce que mon téléphone était rempli. Quand tu prends le dictionnaire, la définition du terme Jourdain, quand on dit Jourdain, ça veut dire que c'est eau qui descend en haut. Est-ce que nous comprenons? C'est ce qui signifie L'eau Jourdain. qui descend en haut. L'eau qui descend en haut. Oh! On dit que celui qui est descendu là, c'est le même qui est monté. Donc en réalité, le véritable Jourdain dans lequel Naaman le Syrien devait être plongé 7 fois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, le Jourdain, c'est une eau qui coule. Il y avait des piscines à Jérusalem, la piscine de Bethsaïda, où l'homme était là pendant 38 ans. Personne n'a baptisé là. Personne. Les gens disent que, ah, mais et si on se trouve dans le désert, on va faire comment? Acte chapitre 8. On dit si on se trouve dans le désert, on va faire comment? Acte chapitre 8. Acte chapitre 8, verset 26. Acte chapitre 8, verset 26. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Un ange du Seigneur Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi oh Philippe, lève-toi mon petit, et va du côté du midi, pour aller du côté du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. celui qui est désert. Le chemin est comment? Désert. Le chemin est comment? Désert. C'est sur ce chemin-là qu'il a rencontré l'eunuque Thio. Bien. On va prendre encore toujours même Acte chapitre 8 là. Il faut prendre Acte chapitre 8, verset 35. Acte chapitre 8, verset 35. Oui. Alors, Ah, Philippe, Philippe. ouvrant la bouche et commençant par ce message, par ce passage, Philippe ouvrait la bouche et commençant par ce message. par ce passage, Par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle. il lui a annoncé d'abord La bonne nouvelle de Jésus. Jésus. Ce n'est pas la bonne nouvelle de n'importe qui. La bonne nouvelle de Jésus. Laissez-moi vous dire, on prend un détour rapidement. Si toi, tu n'as pas reçu la bonne nouvelle de Jésus et tu as été baptisé, c'est un faux baptême. Si tu as été baptisé dans une église où les femmes portent mèche, parce que ce n'est pas la bonne nouvelle de Jésus. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à te plonger dans l'eau. S'ils veulent, ils n'ont qu'à te baptiser au nom de Jésus. C'est un faux baptême. Parce qu'ils n'ont pas reçu la bonne nouvelle de Jésus. Ils n'ont pas reçu la doctrine de Christ. Ils n'ont pas reçu la saine doctrine. Alléluia. Amen. Allons-y. Verset 36. 36. Ah. Comme ils continuaient leur chemin, Comme ils continuaient le chemin, ils rencontrèrent de l'eau. ils étaient dans un lieu désert. Désert. Comme ils ont continué le chemin, ils ont rencontré quoi? De l'eau. C'était des piscines. Non. C'était des piscines. Non. Ils ont rencontré de l'eau. Et allons-y. Et l'eunuque dit, L'eunuque maintenant dit, voici de l'eau. voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois que de tout ton cœur, Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. cela est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu crois de tout ton cœur, cela est impossible. Cela est Donc, possible. il y a eu un mélange. Les gens disent que non, bon, baptême là, c'est qu'il faut croire. Mais qu'est-ce que c'est que croire? Il a cru en quoi? Il a cru en la bonne nouvelle de... Jésus, Il a cru en l'évangile véritable. table. Maintenant, l'ennemi étant rusé pour faire fausser des personnes, dès le début, il a envoyé un autre évangile qui n'est pas l'évangile de Christ. Galates chapitre 1, verset 6. Galates chapitre 1, verset 6. Galates 1, verset 6. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Oui, je m'étonne. Je m'étonne Oui, que vous vous
détourniez si promptement. promptement de celui Hein? qui vous a appelé par la grâce de Christ Oui. pour passer à un autre évangile. De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre. Évangile. Oui. Non pas qu'il Non y ait- pas qu'il y ait un autre évangile, Oui. mais il y a des gens Voilà, il y a un groupe de personnes là qui vous troublent qui vont vous troubler. et qui veulent renverser l'évangile de Ils Christ. vont venir renverser l'évangile de Christ. Alléluia. Donc, si tu es tombé sur ces genre de personnes qui ont renversé l'évangile de Christ, que tu as cru en l'évangile, que tu as été baptisé dans ça, c'est un faux baptême. La maman qui a fait, bon, il ne sait pas presque 1 an de cours de baptême, c'est des conneries ça. Le nuque éthiopien là, quand il a vu l'eau, il dit voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? On dit si tu crois, il a fait combien d'années de baptême? Il a fait combien d'années? Ils ont lavé vos yeux. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas lire. Vous n'aimez pas lire. Ils ont lavé vos yeux. Le problème du nègre ou encore de l'Africain, c'est qu'il n'a pas appris dès son bas âge à lire. Mais le blanc, il vérifie. Il a, dans la maison des blancs, là, il y a bibliothèque. Mais nous, chez nous, les noirs, quand ils rentrent, il y a glacier de pain sucré, de wami et de déguet. C'est tout ce que nous, on connaît. Parce que le noir connaît manger aujourd'hui, manger demain, manger après-demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le blanc, là, il y a une bibliothèque qui est cachée parce qu'il va lire. Même il peut aller acheter le livre de la sorcellerie pour lire. Il fait ses recherches. Alléluia. Amen. Mais nous, on ne lit pas. On ne lit pas. Et comme on ne lit pas, les gens se sont joués de nous. Effectivement. Ils sont venus avec la ruse pour nous tromper, pour nous faire avaler des fausses semences. Un évangile qui n'est pas de Jésus-Christ. Donc si tu étais baptisé dans une assemblée où les femmes sont pasteurs, je suis désolé de te décevoir. Ton baptême est faux. Tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Vérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut être baptisé dans l'évangile de la vérité. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 2 à 3. 1 Corinthiens chapitre 15. Oui, à partir du verset 2 à 3. Verset 2 à 3. Oui. Lis la parole de Dieu. Et par lequel Ah, vous êtes sauvés. oui. Si vous le retenez tel que vous... Non, on commence par le verset 1 d'abord. Je vous rappelle, frère, C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, je vous rappelle frère, l'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile que moi l'apôtre Paul je vous ai annoncé là, que vous avez reçu, l'évangile que vous avez reçu là, dans lequel vous avez persévéré, dans lequel vous avez persévéré là, et par lequel vous êtes sauvés. c'est par cet évangile que vous êtes sauvés. Si vous le retenez Si vous retenez cet évangile là, tel que je vous l'ai annoncé, tel que je vous l'ai annoncé, autrement, si vous ne l'avez pas retenu, vous l'avez retenu autrement, vous aurez cru en vain. attention. Donc si vous n'avez pas gardé l'évangile qui a été posé par nos pères, parce que l'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens 2:20 que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Attention à celui qui bâtit dessus. Il n'a pas dit attention à celui qui va venir bâtir encore un autre fondement. Le fondement doit demeurer. Hébreux chapitre 6 à partir du verset 1. Le fondement doit demeurer. Maintenant, tout ce que les hommes doivent faire là, c'est de bâtir dessus sur le fondement. Alléluia. Tu déplaces les bornes des anciens, c'est la malédiction qui Hébreux t'accompagne. chapitre 6, à partir du verset 1. Hébreux chapitre 6 à partir du verset 1. C'est pourquoi, C'est pourquoi, c'est la première fois, laissant les éléments de la parole de Christ, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, tendons à ce qui est parfait, sans poser sans poser de nouveau de nouveau le fondement le fondement. du renoncement Ne posez pas de nouveaux fondements. aux œuvres mortes, Le renoncement aux œuvres mortes, oui, de la foi en Dieu, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Donc, baptême que les disciples ont fait là, c'est ce que toi tu dis que tu es archibishop, tu dois faire. Un archibishop qui va venir prendre l'eau pour mettre sur ta tête, c'est pas un serviteur de Dieu, c'est un sataniste. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'un serviteur de Dieu prêche la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si nous on doit se référer au baptême, comment les apôtres ont baptisé. Alléluia. Les apôtres n'ont jamais baptisé dans baptistère. Ils n'ont jamais baptisé dans piscine. Il y a d'autres qui disent que mais si je suis dans une contrée où il n'y a pas d'eau, il fait comment? Mon ami, toi paye billet d'avion pour aller ailleurs. Parce qu'ils étaient dans un lieu désert. Ils ont continué le chemin jusqu'à ce qu'ils ont rencontré de l'eau. Il dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit que si tu le crois réellement de tout ton cœur, cela est possible. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas d'excuse. C'est Dieu qui a créé le monde. Et même, on est parti où là même? C'est où ça? À Bondoukou. Bondoukou même, qui est une région même en haut là-bas. Là. Il y a de l'eau là-bas. Et de l'eau pure. De l'eau propre. Donc Dieu s'est arrangé pour que même dans quelques contrées, même s'il n'y a pas la mer là, il y a un petit mouvement d'eau qui a sorti là-bas. Alléluia. Amen. Il y a un petit mouvement d'eau qui a sorti là-bas. Si l'eau n'est pas à Guadeloupe, il faut aller dans la Floride. Tu vas trouver de l'eau là-bas. Si l'eau n'est pas à Washington, descends un peu à New York. Tu vas trouver de l'eau là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Bien aimé, on acclame le Seigneur Jésus. Maintenant, on dit que celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien aimé, avant de se faire baptiser, il faut avoir la capacité de croire. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Non, non, pas de la parole de Dieu. C'est comme ça que vous faites depuis que vous tordez le sens des Écritures. Vient de la parole de Christ. Ah, souvent quand on fait le débat, il faut bien accentuer sur les mots. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc quand quelqu'un dit qu'il a la foi là, ta foi sort d'où? Quelqu'un qui ne croit pas en l'évangile de la vérité et qui dit qu'il a la foi, c'est un menteur. On dit tu crois que Dieu est un. Les démons le croient aussi. Mais il faut démontrer ta foi par les œuvres. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi et puis il est en train de taper les bouteilles de bière, que Dieu ait pitié de ton âme. Ça, c'est pas la foi. C'est pour te justifier, te consoler dans tes bêtises. Vérité. Alléluia. Amen. Donc, le moment où encore, je ne sais pas, la date ou encore le moment dans lequel on doit se faire baptiser, c'est qu'il faut avoir la capacité de croire. C'est pourquoi nous disons qu'un enfant qui n'a pas la capacité de croire, tu le plonges dans le baptême, ça sert à quoi? C'est des conneries ça. Et ça, c'est Babylone la grande. C'est eux qui ont institué certaines choses. Il faut faire baptême des bébés. Allez dans la paix du Christ. Chantons un peu. Ou bien vous n'étiez pas là-bas avant. Cela est juste bon. Maman, allons. Non, ça c'est quand j'étais toute petite. Allez dans la paix du Christ. Non, je n'ai jamais été baptisée. On dit, nous rendons grâce à Dieu. Ce qui est bon dedans, c'est que c'est doux. Hein? Quand tu entends là, ça te donne une certaine paix. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis dans toutes les femmes. Et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes. Et le Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ça là, c'est la sorcellerie. Sainte Marie, Mère de Dieu. Un Dieu qui a une mère, ce n'est pas un Dieu. Si un Dieu a une mère, c'est qu'il n'y a plus Dieu. Alléluia. 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 Marie n'est pas la mère du Christ. Marie est la mère de Jésus. Acte chapitre 1, verset 14. Acte 1, verset 14. Oui. Dis la parole de Dieu. Oui. Tous, Oui. d'un commun accord, Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière ils persévéraient dans la prière avec les femmes. avec les femmes Et Marie, et Marie. mère de Jésus. Il dit, c'est ça là, si tu as donné ça à un catholique, il ne va jamais s'en sortir. Tu dis, Marie, mère de Jésus, priait avec les femmes et puis les disciples aussi étaient là-bas. Mais toi, tu dois prier Marie dans la salle, là, il priait qui? C'est fini. Il ne peut pas s'en sortir, frère. S'il s'en sortit, c'est que vraiment lui, c'est un très bon catholique. Il ne pourra jamais s'en sortir. Avec Marie, mère de Dieu. Mère Non, de Jésus. non, comment dire mère de Dieu? Ah bah. Tous Avec d'un Marie, commun mère accord, de persévéraient dans la prière avec les femmes. Hein? Et Marie, Et Marie, mère de Jésus. Aujourd'hui, Et là, avec vous allez les frères de comprendre. Jésus. Il y a une petite différence entre Jésus. Il n'est pas dit que entre la personne Jésus, mais entre le mot, le thème Jésus et le thème Christ. Il y a une petite différence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 5. Quelqu'un d'autre me prépare Michée chapitre 5 à partir du verset 1, 2, 3. Hébreux 10, à partir du verset 5. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Oui. C'est pourquoi C'est pourquoi. Christ, Attends, écoutez, hein. C'est pourquoi qui. Attends, ils vont prendre. Hébreux chapitre 10, verset 5. Michée chapitre 5 à partir du verset 1, 2, 3. Oui, c'est pourquoi. c'est pourquoi Oui. Christ, Christ, entrant dans le monde, Christ a fait quoi? Regarde le mouvement. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, c'est que Christ n'était pas du monde. Christ, tu étais où? Christ, tu étais où? Mais avant de voir où Christ était, on va prendre Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Quand on prend Luc chapitre 2, on va voir avec les mages. Luc chapitre 2. J'arrive. Je vais prendre.
Oh, où il a demandé là, Hérode là. En dernier, c'est dans Matthieu chapitre 2. Attends, on va voir Matthieu chapitre 2 aussi. Voilà, Matthieu chapitre 2. C'est Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 2. On va voir, on dit que c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Matthieu C'est que Christ chapitre n'était pas 2, dans le verset... monde. Par exemple, si quelqu'un est dans le monde, on ne peut pas dire pourquoi il entre dans le monde. C'est que Christ n'était pas dans le monde, mais tu étais où Christ? Allons, Matthieu chapitre 2, verset 1. Et la parole de Dieu. Oui. Jésus, étant né à Bethléem, Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. au temps du roi Hérode. Voici des images, des mages, voici des mages d'Orient Des mages sont venus de l'Orient, arrivés à ils sont Jérusalem. arrivés à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs Où est le roi des Juifs qui vient de naître? qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient Allons-y, et nous sommes venus pour l'adorer. oui, allons-y. Le roi Hérode, Le roi Hérode, ayant appris cela, quand c'est rentré dans ses oreilles, qu'est-ce qu'il fut fait? troublé, Il fait troubler. et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il a rassemblé tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il va Et dire? il s'informa Il va s'informer maintenant. auprès d'eux où devait naître le Christ. Où devait naître le... Est-ce que nous comprenons? Le Christ devait naître où? Quelle est la réponse qu'ils vont lui donner? Allons. Il lui dit À Bethléem. En Judée. Messieurs, ils ont levé ça au Michée chapitre 5. Michée chapitre 5 à partir du verset 1. Amen. Et toi, Bethléem, Et toi, Bethléem, Ephrata, Ephrata, petite entre les milliers de petite Juda, entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi de toi sortira pour moi. celui qui dominera sur Israël. Donc c'est cette prophétie de l'écriture là qu'ils sont allés chercher rapidement. Et ils ont su que le Christ devait naître à Bethléem en Judée. Oui, allons-y. Et dont l'origine remonte Maintenant, ils vont au temps donner ancien. son origine. Son origine remonte d'où? Au temps ancien. Son origine remonte aux temps anciens. Au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. C'est-à-dire que l'origine de celui qui est Christ là, ça remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Mais c'est quoi que l'éternité? L'éternité là, c'est quoi? Quand on dit que son origine remonte au temps ancien, parce que c'est celui qui est l'ancien des jours. Quand on dit que non, ça remonte au temps de l'éternité, parce que quand il est dans l'éternité, il se fait appeler éternel. Est-ce que nous comprenons? Donc celui qui était éternel, qui ne pouvait pas mourir pour mourir, il était obligé de prendre un corps. Donc, Marie n'est pas la mère de ce Christ-là. Parce qu'il était même avant Marie. Alléluia. Amen. Il était avant Marie. Mais si Marie doit se réclamer d'être mère, Marie doit se réclamer d'être mère du corps que le Saint-Esprit a déposé dans ses entrailles. C'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, Marie savait que l'enfant qui est venu d'elle, ce n'est pas son ami même. Ce n'est pas son ami. Regardons la déclaration de l'ange. Une prière satanique aux Marie pleine de grâce. Marie n'a jamais été pleine de grâce. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. C'est la malédiction ça. On doit prendre quelle écriture là? La déclaration de l'ange. Luc chapitre 1 verset 26. Luc chapitre 1 verset 26. Il y a la parole de Dieu avec respect. Oui. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Il fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme, de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge, était Marie. L'ange entra chez elle. Et dit, écoutons bien. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Est-ce qu'il a dit elle est pleine de grâce? Oh, on dit que je vous salue Marie. Pleine de grâce. Oh, l'ange a dit je te salue toi à qui une grâce a été faite. Vous voyez comment c'est un mensonge du diable. Maintenant, qui est plein de grâce? Tu prends Jean chapitre 1 verset 14 maintenant. On va voir qui a la plénitude de la grâce. Jean chapitre 1 verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et est habitée parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Donc qui est plein de grâce? C'est la parole qui a été faite chair, qui a habité parmi eux. Ils ont tronqué l'attribut qui devait revenir à Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont attribué ça à Marie. Mais Marie là, elle ne se reconnaît pas dans les mensonges là. Peut-être que c'est une Marie, eux ils ont inventé
Ils ont pris dans leur conception charnelle. Sinon, Marie de la Bible, elle ne se reconnaît pas dedans. On dit Marie est montée au ciel quand on nous présente les Écritures. Marie n'est jamais montée au ciel. Marie attend l'enlèvement comme nous tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Marie n'est pas pleine de grâce. Donc je vous salue Marie pleine de grâce. Maintenant, on doit vous démontrer comment Jésus est rentré dans le ventre de Marie. Parce que si on ne vous démontre pas ça, c'est pas bon. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit vous démontrer comment Jésus est rentré dans le ventre de Marie. Il est rentré par quel moyen? Est-ce qu'il est rentré par l'appareil génital ou bien il est rentré par où? Question pour un champion. Jésus est rentré par où? Dans le ventre de Marie. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu seras enceinte. Mais Jésus est rentré où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, c'est lui qui est la parole. Regardez le mouvement. Jésus, c'est lui qui est la Parole. Prends toujours le verset 26. Là. Et puis on va voir. Oui. Jean, Non, Luc 1, 26. Luc 1, 26. Oui. Luc 1, 26. Ah. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Au 6e mois, Au 6e mois, l'ange Gabriel l'ange Gabriel, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. il fut envoyé par Dieu dans une ville de Nazareth appelée, Nazareth. et dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il a été envoyé par Dieu. Il a été envoyé par Dieu. Mais quand il était envoyé par Dieu, là, c'est pour faire quoi? Au- C'est pour faire quoi? Maman, quand il était envoyé par Dieu, là, c'est pour faire quoi? Alléluia. Amen. Il était envoyé par Dieu pour faire quoi? Pour donner un... Oh, j'aime ça. Acclamons le Seigneur Jésus pour ça. Donc là, vous allez comprendre comment Jésus est entré dans le ventre de Marie. Vous allez comprendre ça tout de suite. Jésus étant la parole. Dieu récupère la parole là, et puis il donne à l'ange, il dit, va livrer. Quelque chose va se passer. Il prend la parole, il donne à l'ange, il dit, va livrer. Donc quand l'ange vient, l'ange entre dans la maison, et quand il ouvre la bouche, et il parle, la parole, il prend et puis il fait rentrer dans les oreilles de Marie. C'est pourquoi l'Écriture dit que la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Donc c'est par ce canal-là que la parole est entrée dans le ventre de Marie et la parole a pris corps. Jésus. Voici comment Jésus est entré dans le ventre de Marie. Il n'est pas entré par l'appareil génital. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas entré par l'appareil génital. Maintenant, on va te confirmer que Jésus est entré par les oreilles de Marie. On va rassembler les Écritures. Voilà. Luc 1, lis le verset 39. Dans ce même temps, Marie se levée et s'en alla à hâte très bien. Elle s'est allée à hâte vers les montagnes, vers les montagnes, dans une ville de Juda. dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie Elle est entrée dans la maison du sacrificateur Zacharie. et salua Élisabeth. Elle a salué Élisabeth. Écoutez bien. Dès La qu'Élisabeth Dès que Élisabeth entendu la salutation de Marie, non, pas écrit la salutation, pas dire que c'est la salutation, c'est pas vrai. Dès que Élisabeth eut entendu la voix de la salutation, elle n'a pas entendu la salutation, mais elle a entendu la voix de la salutation. Les gens n'ont pas prêté attention, il faut reprendre encore. dès qu'Élisabeth entendu la voix de la salutation de Non, Marie, non, non. en haut encore, elle entra dans la maison. Oui. Elle entra dans la maison Je de... vais prendre ma version. Parce que dans ta version, là, c'est quand on dit là, moi, ça ne m'arrange pas. Luc chapitre 1, verset 26. Donne-moi ta version. Verset 39, j'arrive. Ou bien, dans la mise à jour, ils ont enlevé ça. Voilà, et c'est verset 44. Voilà, allons-y, lisons. Là, ils ont dit salutation, après ils vont donner. Voilà. Luc 1, 44. Non, alors, lis le verset 39 là. 39, non? Oui. Dans ce même temps, Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. oui, Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. elle a salué Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. son enfant a tressailli dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Mais ça là, il a dit la salutation, mais allons-y au verset. Elle s'écria d'une voix forte. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes Tu es bénie entre les femmes. et le fruit de ton sein est béni. Le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur que la main de mon Seigneur vienne auprès de moi? vienne auprès de moi? Car voici, Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, aussi que la voix de ta salutation a frappé mon oreille. Sinon, tous les jours, Marie la saluait, c'est sa cousine. Ouais. Elle la saluait tous les jours.
Mais ce jour-là, quand elle a salué, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle dit, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant qui est dans mon ventre a commencé à tressaillir de joie. Parce que la voix que j'ai entendue là, ce n'est pas la voix que j'entendais. Oh, qu'est-ce que c'est que la voix? Genèse chapitre 4, versets 22 à 23. Genèse chapitre 4, verset 22 à 23. 22 à 23. Alléluia. La parole de Dieu. Oui. Tisla, Oui. de son côté, Hein? enfantant Tubal Caïn, Rapidement, allons-y, prends le qui verset 23. forgeait tous les instruments. Prenons le verset 23. Le mec Le maître dit à ses à femmes, ses femmes, Oui. Ada et Ada, Tisla, oui. écoutez ma voix. Il dit, écoutez ma Voix. virgule, Femme de Lémec, femme de l'émec, écoutez ma parole. écoutez ma. Donc sa voix, c'est ça. Parole. Reprends encore, ils n'ont pas bien suivi. Ils ne prêtent pas attention. Ada et Tisla, Oui. écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Femme de Lémec, Femme de l'émec, écoutez ma parole. écoutez ma. Parole. Donc la voix, c'est là. Parole. Donc quand Élisabeth disait que lorsque j'ai entendu la voix de la salutation qui a frappé mon oreille, quelque chose s'est passé à l'intérieur de moi. Donc la voix qu'elle venait d'entendre, en réalité, c'est la parole qui est rentrée en elle, en Marie. Donc elle a entendu cette parole-là. Quelque chose s'est passé. Elle dit, vraiment d'ordinaire, là, tu venais me saluer, mais il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, là, quand il m'a salué, l'enfant qui est dans mon ventre a commencé à tressaillir de joie. Parce que la voix que j'ai entendue là, ce n'est plus la voix de Marie, mais c'est la voix de quelqu'un qui est assis dans Marie. C'est la voix de quelqu'un qui se trouve dans Marie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Donc Jésus-Christ est entré dans Marie par les oreilles. L'appareil génital d'un chrétien, ce sont ses oreilles. Bien aimé, si tes oreilles sont bouchées, vraiment, dans l'hôpital spirituel, tu seras une femme stérile. Tu ne porteras point d'enfant dans ton sein. Alléluia. Amen. Mais on peut vous démontrer encore pourquoi elle a dit que tu es béni dans toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Pourquoi elle lui a dit que tu es béni dans toutes les femmes? Elle a dit que tu es béni dans toutes les femmes, non pas que Marie avait des voitures, ni des maisons, mais à cause de ce qui se trouvait dans son sein. Alléluia. On va voir cette même déclaration avec une femme. On va voir cette même déclaration avec une femme. Alléluia. Ah, ok. Genèse chapitre 17, verset 16. Genèse Il est que chapitre le 17. dit qu'on va arrêter tout de suite. Ce que Dieu a fait à Saïd. Je la bénirai Écoutez ce et je qu'il te dit. donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, Je te donnerai d'elle un fils. je donnerai d'elle un. Fils. Ah! Mais quand il a dit je la bénirai, il n'y a pas de question. Ah, un élève, on enseigne et puis il pose la question, ça fait peur aussi. Ah. Peut-être avec la digestion, voilà, il va digérer, Ok, le papa dit, il va digérer dans les questions. peut venir après. Les questions peuvent venir après. C'est que si nous sommes tout le temps disponibles à faire face à n'importe quel type de questions. Parce qu'un véritable prédicateur, c'est celui qui a la capacité de répondre aux questions difficiles. Un prédicateur qui fuit des questions, attention, il est suspect. Alléluia. Amen. Si tu as n'importe quelle question qui te passe dans la tête, tu es libre de les poser. Le champ est ouvert. Ça, ce n'est qu'une infime partie. En fonction des niveaux, on donne la seringue. Parce que tu ne peux pas aller donner seringue d'une vieille personne à un bébé de 1 mois. Tu vas tuer l'enfant. Alléluia. Amen. Voilà. Donc si quelqu'un vient et il dit qu'il connaît trop, on va prendre le même message là, mais on va déplacer ça, on va prendre le tabernacle. Parce que le même baptême, on peut expliquer ça de 1001 façons. Alléluia. Amen. Il y a trop d'écritures. Il y a trop d'écritures qui parlent du baptême.
Maintenant, il y a 3 types de baptême. Sinon, il y a un seul baptême, mais qui est composé de 3. Le baptême d'eau, qui est le baptême de la repentance, le baptême du Saint-Esprit, là où l'Esprit du Seigneur vient habiter en toi, et le dernier baptême, le baptême de feu, où tu dois passer par toutes les souffrances et les persécutions, afin d'être formé. Voilà pourquoi le peuple a été baptisé dans la nuée, dans la mer, et après ça, ils sont partis au désert, pour aller subir un peu l'intensité de la chaleur que le soleil. Question. Question. S'il n'y a pas de question, la séance est levée, on va se tenir debout, on va clamer le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, voici un peu l'enseignement. Ce n'est pas un coup de baptême, c'est juste un enseignement. Et maintenant, tu es libre de croire comme de ne pas croire. Là, la balle est dans ton camp. On ne va pas te tirer pour dire, ma soeur, viens aller te faire baptiser. Si tu es convaincu, tu vas te faire baptiser. Si tu n'es pas convaincu, il faut t'asseoir. Parce que c'est une décision personnelle. Alléluia. Amen. Comme vous ne voulez pas me poser une question, moi, je vais vous poser une question. Et puis on va battre. Le bandit à la croix de Golgotha, est-ce qu'il s'était fait baptiser? Oui. Il ne s'est pas fait baptiser. Il va au ciel ou bien il ne va pas au ciel? Il va pas au ciel. Il va au ciel. Pourquoi il va au ciel? Pourquoi il ne va pas au ciel? Aujourd'hui, tu seras avec moi. Maintenant, dans le contexte, le bandit qui avait bien parlé, puis il a dit, le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu vas avec moi, c'est ça, c'est de lui, non? Luc chapitre 22, verset 40. Voilà, on lit le passage. Est-ce qu'il est sauvé ou bien il n'est pas sauvé? Ah. Parce que quand tu allais devant quelqu'un, tu as dit non, il faut se faire baptiser avant d'être sauvé. Luc chapitre, maintenant, moi, je te pose la question. Luc chapitre 22, verset 40. Il dit la parole de Dieu. Luc chapitre 22, verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il a dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc la prière, là, quand on prie, c'est pour ne pas tomber en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Tout ça là, c'est enseignement. Hein. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Ne se fasse pas, mais la sienne. Alors un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier. Est-ce que tu es dans Luc 22 là? Je suis sûr que tu es là-bas. Luc 22. Verset 40. Oui, allons. C'est ça, non? Disant, alors un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Comment sueur peut devenir des grumeaux? Après avoir prié, il se leva et vint vers qui trouva endormi de tristesse. Et leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Non, c'est pas là. Attends. C'est 23, pardon, c'est 23, 40. Voilà. C'est 23, moi je me suis trompé. 23, 40. Souvent, dans nos yeux, même devant prendre, on est faible aussi. Ok, allons. Mais l'autre le reprenait et disait. Attends. Bon, après en haut. Le peuple, oui, après du 35. Le peuple se tenait là et le regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Disant, il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même. Il n'a qu'à se sauver lui-même. S'il est le Christ. S'il dit qu'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. Tout le monde s'approchant de lui, présentant du vinaigre. Ils sont mauvais. Il disait, si tu es le roi des Juifs. Si tu es vraiment le roi des Juifs, il faut te sauver toi-même d'abord. Il avait au-dessus de lui cette inscription. Il y avait au-dessus de le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injurait disant, n'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Pour te sauver toi-même. Et sauve-nous. Plaisantin comme ça. Mais l'autre le reprenait. L'autre maintenant le reprenait pour dire. Et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice. Pour nous là,
Où on est accroché, c'est là-bas, c'est justice, c'est bien. Mais c'est le fruit de notre mauvaise foi. Allons-y. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Oui. Mais celui-ci là n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. On dit Jésus n'est pas Dieu. Attends. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais quand on parle de règne là, où est ton royaume? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais qui lui a dit ça? Le bandit qui était à la croix. Qui lui a dit ça? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit. Jésus lui répondit. Je te le dis. En vérité. Aujourd'hui. Petit, aujourd'hui là. Tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Continue, c'est pas encore fini. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ la 6e heure. C'était déjà la 6e heure qui est midi. Et il y a eu des ténèbres sur toute la terre. C'est-à-dire qu'entre la 6e heure et la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. Pourquoi? Parce que on ne doit pas voir la nudité du Père. Or, Jésus a été mis à la croix nue. Donc, pour cacher la nudité, les ténèbres devaient venir. Alléluia. Allons-y. Le soleil s'obscurcit. Le soleil s'obscurcit. Et le voile du temple se déchira par le milieu. Ça déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit. Je te remets mon esprit. Or, quand quelqu'un meurt, il dit je te remets mon âme. Mais lui dit je te remets mon esprit. Je remets mon esprit entre tes mains. Entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Mais quand il est mort, là, il est allé où? Après sa mort, ils l'ont mis où? Dans un sépulcre. Maintenant, il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est à quel moment ils sont partis? C'est à quel moment ils sont partis alors? Parce que quand il est mort, ils l'ont pris, ils sont allés dans le tombeau. On dit qu'il a fait 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Il allait prêcher aux esprits en prison. Mais à quel moment tu es allé avec le malfaiteur là, au paradis? Comprenez les Écritures. Comprenez bien les Écritures. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Hébreu chapitre 1 verset 1. La fille elle a chanté ça. Allez écouter la chanson. Tout se démontre dans les Écritures. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il y a eu 2 malfaiteurs. Il y a un malfaiteur qui se tient à sa droite. Il y a un malfaiteur qui se tient à la gauche. Et Jésus, lui, il est au milieu. Kitoko, Bible, c'est pas du jeu. Jésus ne pouvait pas être à la droite ou à la gauche. Il était obligé d'être au milieu. Mais on n'est pas venu pour expliquer ça. Il était obligé d'être au milieu. Parce que s'il allait à la gauche, c'est pas bon. S'il allait à la droite aussi, c'est pas bon. Il est obligé d'être. Alléluia. Donc Jésus au milieu, le Mougli. Lui, on l'appelle le Mougli, c'est son nom qu'on va lui donner. Le Mougli a commencé à parler comme les singes. Il a commencé à parler comme les autres. Lui qui dit qu'il est le sauveur de l'humanité. Lui qui dit qu'il est Dieu. Lui qui dit qu'il est le Christ. Il faut te sauver toi-même maintenant. Toi, tu dis que tu es le Christ, à nous deux là. Boire qu'ils ont pu me pointer là. C'est même boire qu'ils ont pu te pointer. Toi, me dis quoi? Jésus n'a pas parlé. Il le regarde, il dit, il ne connaît rien. Ça, c'est le comportement d'un peuple. C'est le peuple d'Israël. Et c'est eux qui ont tenu ce langage. Maintenant, il y a un comportement d'un deuxième peuple. Ce peuple qui est là, c'est nous. C'est le peuple des nations. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. La lumière, lui, chez les siens. Oh, Jésus était juif, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Voici ce peuple. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est nous le peuple des nations.
Eux, ils l'ont régné et puis ils ont bien fait. Je prends un exemple. Un enfant, voici 2 enfants. Il y a un qui a un ballon dans sa main. Et c'est le seul ballon que papa a acheté. Pour que moi je puisse avoir le ballon, là, il faut que lui puisse laisser. Mais comme il est gentil, c'est un grand frère très gentil, il a vendu son droit d'aînesse. Est-ce que nous comprenons? Suivez-moi bien. Esaü et Jacob. Il a vendu son droit d'aînesse. Donc il me donne son droit d'aînesse. Lui, comme il me donne le droit d'aînesse, moi je deviens l'aîné. Donc je suis le premier, lui il devient le dernier. Sinon au départ c'est lui qui était le premier et moi j'étais le dernier. Les premiers deviendront les derniers deviendront les premiers. Donc c'est nous qui étions les derniers. Et comme il nous a vendu le droit d'aînesse, le droit qui faisait de lui l'aîné, on a récupéré le droit d'aînesse là. Et puis on lui a donné Plakali. Est-ce que nous comprenons? Plakali est son djumbré. On a mis Pro dedans. Quand il a commencé à laper son doigt, il a oublié qu'il y a un doigt qui fait de lui l'aîné. Tellement que Plakali était doux. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Même nous là, on a récupéré le droit d'aînesse. Et aujourd'hui là, c'est nous qui sommes entrés d'abord. C'est nous que le Père a béni d'abord. La bénédiction est chez nous. La malédiction se trouve chez lui. Pourquoi? Parce que tous ceux qui veulent s'attacher à la loi sont sous la malédiction. Mais nous, on est attachés à la grâce. C'est pourquoi nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Donc c'est ce peuple-là qui est là. Maintenant, je vous ai dit au départ qu'il y a 3 temps chez Dieu. Il y a le temps d'hier, il y a le temps d'aujourd'hui et il y a le temps d'après. Hébreux chapitre 1, verset 1. Lecture. Hébreux chapitre 1, verset 1. Regardez ce qu'il dit. Regardez. Après avoir autrefois. Après avoir autrefois, c'est hier. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Et de plusieurs manières. Et de plusieurs manières. Parler à nos pères. Donc il y a eu un temps où il a parlé à nos pères. Par les prophètes. Par les prophètes, ça c'est hier. Oui. Dieu. Dans ces derniers temps. Dans ces derniers temps. Nous a parlé. Nous a parlé. Par le Fils. Donc vous avez vu que le temps a changé. Il y a eu le temps d'hier et il y a eu les derniers temps qui ont commencé. Mais les derniers temps ont commencé où? Les derniers temps ont commencé le jour où l'Esprit est descendu sur eux à la chambre haute. Là où Pierre a rappelé la prophétie de Joël 2, 28. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc les derniers temps ont commencé depuis la chambre haute. Où Dieu nous a parlé par le Fils. Donc nous sommes dans le temps d'aujourd'hui. C'est ça que Jésus est en train de dire. Donc quand il dit aux bandits de la croix là, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. En réalité il dit, aujourd'hui là, je vais te faire grâce. Toi qui es malfaiteur, toi qui es bandit, toi qui es voleur, toi qui as fait toutes ces genres de choses là. Moi, je te fais grâce et je vais te faire entrer dans la demeure céleste. Je vais te faire entrer dans la cité céleste. Sinon au départ toi là, tu n'étais pas compté dedans. Alléluia. Amen. Toi tu n'étais pas compté dedans. Mais aujourd'hui, dans le temps d'aujourd'hui, dans le temps de maintenant, je te fais grâce maintenant d'entrer dans le paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Hey! Nanganabiso abomo nagatehu zali zambe. Nanganabiso abomo nagatehu zaliwa. C'est ça Jésus est en train d'expliquer. Donc si quelqu'un est en train de te dire que le bandit à la croix ne s'est pas fait baptiser, il est sauvé, il faut avoir pitié de son âme. Il ne comprend pas. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas sa faute. Hein? Ce n'est pas sa faute. Alléluia. Amen. Ce n'est pas sa faute. Il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre ce mystère. Jésus est en train de donner un mystère très profond. Il dit, on dit entre Barnabas et puis moi, on doit laisser qui pour choisir. Les crapauds qui répondent, tu es Jésus, tu es là. Moi, même si était là-bas, il dit, tu es Jésus. Si elle n'avait pas tué, nous, on n'était pas sauvés. Hein. La vérité. Ils étaient inspirés, c'est pourquoi ils faisaient ça. Tuez-le, tuez-le, tuez-le. Ils vont tuer Jésus et puis ils vont laisser Barnabas. Le malfaiteur. Le brigand. Donc, ça dit que celui qui est malfaiteur, le péché du malfaiteur est tombé sur celui qui est juste. Celui qui n'avait point péché. Or, dans le livre d'Ésaïe, on dit que c'est de nos douleurs chargées. Par ces maîtrises, nous sommes guéris. Même par ces maîtrises, encore nous sommes guéris. Il y a quelque chose dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va ouvrir encore une fenêtre. Par ces maîtrises, nous sommes guéris. Jésus pouvait donner encore une parabole. Il dit encore qu'il y a eu 2 hommes. Il y a un qu'on appelle Lazare, le pauvre, et il y a un qui est le riche. Le riche, ils ont donné son nom même. Ils n'ont pas donné son nom. On dit les 2 sont morts.
Il y a un qui s'est retrouvé dans le sein d'Abraham et il y a un qui s'est retrouvé dans le séjour des morts. Maintenant, celui qui est dans le séjour des morts, là, il dit, papa, Abraham, pardon, demande à Lazare de tremper son doigt dans de l'eau et goutte là n'a qu'à tomber, il boit un peu, il est soif. Il est très très soif. Oh, ce pauvre Lazare là, il se nourrissait des miettes qui tombaient de la table du roi, du riche. Et il était frappé d'huile. Oh, l'ulcère là, c'était des plaies qui étaient sur lui. Mais pendant que les plaies étaient sur lui, regardez, Jésus a donné une parabole. On dit les chiens venaient lécher les plaies. Est-ce que nous comprenons? Les chiens venaient lécher les plaies. Jésus devant la femme syro-phénicienne. Elle dit, ah mais Seigneur, ma fille est malade, va la guérir. Il dit, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Qui est chien dans cette affaire? C'est moi qui suis devenu chien. Toi, tu parles mal, petit. Bah, tu es né hier, aujourd'hui, tu as la puissance de Dieu, tu nous parles mal comme ça, petit. Elle dit, elle ne s'est pas fâchée. Elle dit, les chiens mangent des miettes qui tombent de la table d'air. Quand la femme a dit ça, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Parce qu'elle a compris que le pain, pour que le pain puisse tomber de la table des enfants, il faut que le pain soit brisé. Alléluia. Amen. Donc à la croix de Golgotha, le pain a été brisé pour que les miettes, les petits chiens, puissent manger des miettes qui tombent de la table des enfants. Maintenant, pendant que ce temps qu'il était blessé, il était frappé, il était tout ça là, nous là, on est venus comme des milous pour venir laver ses plaies. Par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc voici tout ça. Je crois qu'on va s'arrêter là. Si on veut rester dans ça, vous allez rester comme nous sommes. On acclame le Seigneur. Ok. On va faire prière de fin. Et on s'en va. Ok, homme de Dieu, prière de fin. On se tient debout, on va faire la prière debout. Seigneur, ce matin, reçois encore toute la gloire. Alléluia. Toute la gloire te revient. Parce que tu es merveilleux. Tu as des paroles de la vie. À qui irons-nous? Ta parole déclare que tu as des paroles de la vie. Et cette vie a été inculquée à nos cœurs, à nos pensées. Et je crois que Seigneur, nous avons compris de bien fonder, de s'attacher à toi, d'être avec toi pour recevoir cette vie, cette grâce que tu donnes gratuitement. Sois béni, Seigneur, sois élevé pour la compréhension que tu nous donnes pour ta parole, de nous attacher à ta parole et de vivre selon ta parole. Reçois la gloire, reçois l'élévation, reçois la puissance parce que tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être magnifié. Merci. Merci encore pour ce matin, pour cet enseignement glorieux et merveilleux dont tu as inspiré ton serviteur, afin que tous ici, même encore nous encore, nous avons encore besoin d'apprendre et de comprendre. Merci pour l'illumination, pour le revêtement, pour la transformation, pour le changement et pour la connaissance que tu nous accordes. En ton nom, Seigneur, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Ok, donc on a fini pour ce jour. On ne peut pas tout recevoir en un jour. Il y a un temps pour toutes choses. Ok, je devais recevoir des personnes, non? Oui. Voilà. On va appliquer quelqu'un.